soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. Ce jour est spécial, comme je disais. C'est une fête en l'honneur de l'Éternel. Et le thème, je l'ai tiré justement de ce que le Seigneur a dit avant la Pentecôte. Nous sommes 50 jours après Pâques. Et nous voulons lire dans Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Actes chapitre 1, verset 4 à 8 dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis leur demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Dis à ton voisin avant de t'asseoir, tu recevras une puissance. Il y a un voisin qui n'a pas réagi. Il faut que tu lui dises avec conviction. Tu recevras une puissance. Amen. Prions avant que vous vous asseyez. Seigneur, nous voulons avec respect ouvrir nos cœurs. Nous voulons nous humilier devant ta parole et demander que tu nous parles. Nous te cédons tous les codes, tout code secret de notre vie, afin que tu déposes, afin que tu télécharges en nous ce qui est nécessaire. Ce matin, que l'impuissant devienne puissant, que le faible devienne fort, parce que c'est pour cela que tu as envoyé ton esprit. Que l'esprit qui est l'auteur de la parole nous la révèle et que nous puissions sortir mieux que quand nous sommes entrés ici. Merci de bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Merci de vous rasseoir. La Pentecôte fait partie des 3 grandes fêtes juives. Je vais commencer avant le cœur même du message, avant l'application. En premier point, voir ce que Pentecôte veut dire, le sens et les origines de Pentecôte. Pentecôte en grec, Pentecosté, qui veut dire simplement 50e. Bon. Au fait, quand tu es en train de te vanter, moi je suis un pentecôtiste. En grec, ça veut dire je suis un 50e. C'est tout. Voilà. Donc, si tu fêtes la Pentecôte sans savoir l'application spirituelle, tu es jusqu'à 50e. On compte 1, 2, 3 jusqu'à 50. Et le sens de mon message veut aujourd'hui t'amener à réaliser
le sens spirituel de la Pentecôte. Sinon, tu vas te vanter pour rien. Il y avait 3 grandes fêtes, la fête de la Pâque, la fête des tabernacles et la fête de Pentecôte. On pouvait dénombrer environ 7 fêtes juives, mais ces 3 fêtes sont les principales fêtes où chaque juif se donnait l'obligation de célébrer. Pentecôte se célèbre 50 jours après Pâques. C'est pourquoi ça s'appelle Pentecôte. Pentecôte, 50e. Maintenant, il y a certainement des applications. Dans notre texte, Jésus a dit à ses disciples, restez sur place ou restez dans le même lieu jusqu'à ce que je vous ai promis, ce que le Père a promis, vienne. Ne vous dispersez pas. Pour dire que l'Esprit Saint est donné à ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui connaissent déjà le Seigneur. Mais Dieu ou Jésus dit ici dans ce texte de ne pas se contenter d'être sauvé, mais il faut recevoir la puissance venant du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je vous ai fait répéter, vous recevrez une puissance, mais cette puissance a un nom. La puissance que donne le Saint-Esprit n'est pas juste une influence. La puissance dont il est question est une personne. La 3e personne de la Trinité. Et si je veux rattacher le message d'aujourd'hui à notre thème de l'année, je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut que tu reçoives cette puissance pour pouvoir tout. Sinon tu ne peux pas tout. Vous recevrez une puissance. Je voudrais te suggérer que la puissance, au fait, c'est une monnaie universelle. Puissance. Il faut que tu aies de la puissance dans tous les domaines. Si tu es impuissant dans un domaine de la vie, en affaires, en entreprise, socialement, aujourd'hui, il y a des gens qu'on désigne comme moraux puissants. Si tu veux réussir, il te faut la puissance. Si tu veux être quelqu'un qui peut tout, il te faut la puissance. Le Saint-Esprit n'a pas été donné juste pour que nous puissions déclarer que nous sommes pentecôtistes. Le Saint-Esprit est donné pour que tu sois puissant dans les affaires, dans ton ministère et dans tous les domaines de la vie. Le Saint-Esprit est une puissance portative. Ce n'est pas quelque chose que tu laisses à l'église et puis tu viens saluer chaque dimanche ou bien chaque Pentecôte une fois par an. Le Saint-Esprit est descendu et a habité en chacun. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, dans Actes chapitre 2, ils ont reçu chacun. Provoque ton voisin, demande-lui, est-ce que tu peux voir la flamme sur ma tête? Parce que ce qui est intéressant, c'est que si tu as quelque chose sur ta tête, il faut qu'il y ait un témoin pour te dire. Ce que je veux dire, c'est pas bouche-parole. Donc, dis encore à ton voisin, fais-moi voir ta puissance. Parce que c'est celui qui est en contact avec toi qui peut réellement attester que tu vis la Pentecôte. C'est pas formulation. C'est pas titre.
C'est pas le fait d'appartenir à une église vivante. Comme on dit. Parce que la Pentecôte est personnelle et individuelle. C'est pas venu comme quand moi j'étais au village, on met le feu et puis tout le monde, pendant le froid, et tout le monde s'entoure. Tu ne vas pas dormir ici. Donc dis à ton voisin, garde ta puissance, j'ai la mienne. Et j'espère que tu as vraiment ta puissance. Ça doit être personnel, ça doit être individuel. Le Saint-Esprit est là, on l'a chanté, mais est-ce qu'il est en toi? Sinon, la Pentecôte, ça va être une tradition pour toi. Et je prie que ce matin, tu prennes conscience que la Pentecôte est personnelle. La Pentecôte est dans ma douche. La Pentecôte est dans mon salon. La Pentecôte est dans ma voiture. La Pentecôte est sur ma moto. La Pentecôte est dans ce que je touche. La Pentecôte est agissante. Partout où je mets mon nom, la Pentecôte m'accompagne. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, sur chacun. C'est le même feu, c'est la même puissance, mais cette puissance doit être domestiquée individuellement. Parce que la Pentecôte doit être une puissance domestiquée. Dans le sens que tu vas abriter cette puissance. Vous savez qu'il y a des puissances qui ne sont pas domestiquées. Et toute puissance qui n'est pas domestiquée est dangereuse. Allô? Je n'ai pas le temps et je ne vais pas aborder ça ce matin. Mais ce que je vais évoquer, c'est qu'il y a des pentecôtistes qui dérangent. Ils ont une puissance sauvage. Si tu suis mon regard, tu sais de quoi je parle. Pentecôtistes, si tu t'arrêtes à côté d'eux, ils te brûlent. Leur puissance n'est pas domiciliée, n'est pas domestiquée. Ils sont chauds seulement à l'église. Et ils peuvent te frapper en parlant en langue. C'est pas de ça que je parle. La Pentecôte doit venir sur quelqu'un et rendre la personne une autre personne. C'est-à-dire ce que naturellement tu ne pouvais pas faire en bien. La Pentecôte, le Saint-Esprit te rend capable. Et puis les gens commencent à témoigner. Ah, mais c'est lui qui est devenu comme ça. C'est elle qui est devenue comme ça. C'est ça la vraie Pentecôte. Domestiqué. Domicilié. Tu travailles devant un patron méchant. La Pentecôte devient active en toi. Le Saint-Esprit devient actif en toi. Et tu peux répondre avec douceur. Devant un mari qui te dérange, il n'est pas venu ce matin. Tu peux répondre avec douceur. Devant une femme qui t'énerve, qui n'est pas là ce matin, tu réponds avec douceur. Ça, c'est le bénéfice de la Pentecôte. La Pentecôte te permet d'avoir du feu, mais pas un feu qui brûle, qui détruit, mais un feu qui purifie. Donc tu sais où appliquer le feu. Tu n'envoies pas le feu à tout bout de champ. Amen. Avant de donner l'application, je vais essayer d'être court, mais souvent quand on dit ça aussi, on devient long. La symbolique ou les symboles, le symbolisme doit être bien compris pour que on ne soit pas dans la maison. Vous savez que les chrétiens s'attachent souvent trop
au symbole et ils oublient l'essentiel. Quand nous parlons de Pentecôte, nous avons le symbole de la colombe. Et ce symbole est communément adopté par l'Église. Et c'est tiré du baptême de Jésus, par exemple dans Luc 3, 22. Il est dit que quand Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Répète avec moi, sous la forme. Mais est-ce qu'on a dit que c'est une colombe? Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Parce qu'il y a des gens... J'ai même eu un ami, on priait ensemble et on priait pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Et à un moment donné, il s'est arrêté, il m'a dit, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé à moi pendant la prière. Et puis mon langage a changé, mais je n'ai pas vu l'oiseau. Il y a beaucoup de chrétiens, non, ça fait rire, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont bloqués par un oiseau. Ils demandent le baptême du Saint-Esprit, mais ils veulent voir un oiseau blanc. Trouer leur plafond et puis faire bénir s'asseoir. Et ils vont dire Amen. Je l'ai reçu. On a dit sous la forme. C'est-à-dire, ça parle de l'attitude de la colombe, mais pas la forme de la colombe en réalité. Pas la forme corporelle, je veux dire. Quand une colombe veut s'asseoir, se poser sur une branche, ça vient doucement. Ça ne vient pas atterrir comme un vautour. Ça vient doucement. Forme. Lorsque tu fais du bruit, la colombe fait quoi? Elle s'envole. Donc c'est un symbole, ce n'est pas le corps. Il ne faut pas réduire le Saint-Esprit en un oiseau, en une colombe. Il faut savoir que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Ne péchez pas contre le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personne, mais qui est, j'allais prêter-moi le mot, qui est un gentleman. C'est-à-dire, il ne va pas te forcer. Si le Saint-Esprit vient et tu ne l'acceptes pas, il se retire calmement. Il y a des gens qui ont eu le Saint-Esprit et qui croient que c'était un monopole. Ouais. En 1958, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, tu es sûr qu'il est là? Le Saint-Esprit n'est pas dépendant de toi. C'est toi qui dois être dépendant du Saint-Esprit. Donc si tu ne fais pas ce qu'il te dit, il se lève comme une colombe et il s'en va. Et tu ne peux pas le retenir. Il y a des conditions pour être pentecôtiste. C'est pas l'appartenance à une église pentecôtiste qui fait de toi pentecôtiste. Ce que je veux dire, pour être de la Pentecôte, avoir l'Esprit de Dieu en toi, il faut que tu vives selon l'Esprit. On a d'abord donc la colombe en symbole, et puis on a les langues de feu. Il est dit dans Actes chapitre 2 verset 2, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur
chacun d'eux. D'abord, ça suggère que tu peux être à côté d'un voisin qui a une langue sur sa tête et toi, ta tête est vide. Même église, même onction, il y en a qui ont les langues de feu. Langue semblable à du feu, parce que je vais être très précis dans le vocabulaire biblique. Est-ce qu'on a dit que c'est du feu qui est tombé? Non. Là également, c'est des métaphores, c'est un symbolisme. Ce qui est sur eux, et ne laissez pas vous tromper souvent, et je discute souvent avec les biblicains de l'école biblique. Souvent, ne vous laissez pas tromper par les images. Les gens qui dessinent. Par exemple, dans l'affiche que je vous propose, c'est quelqu'un qui a dessiné. Et si on te dit ce qui est sur la tête des gens là, c'est quoi? Tu vas dire c'est une flamme. Mais rien ne montre qu'au jour de la Pentecôte là, c'était comme ça. Pourquoi on a dit langue? Donc ce qui est venu sur eux, selon ma compréhension, devrait être en forme de langue. La langue d'une personne. Maintenant, c'est comme si ça s'était enflammé. C'était comme ça. Il y avait une flamme derrière. Dieu se manifeste par le feu. Je vous renvoie à Exode chapitre 3, quand Moïse a été interpellé d'un buisson. La Bible précise que le buisson brûlait mais ne se consumait pas. Normalement, quand le feu est dans un buisson, après quelque temps, ce qu'on va voir, c'est de la cendre. Mais ces langues-là ne sont pas venus pour te rendre en cendre, pour te transformer en cendre. Ces langues sont venues pour te capaciter, pour te donner la possibilité de faire ce que tu ne pouvais pas faire jusque-là. Voilà ce que les témoins ont vu. Donc quand tu parles de langue de feu, ne pense pas que c'est quelque chose qui est venu pour te consumer, pour te réduire en poussière. C'est quelque chose qui est venu et ça touche ta tête pour qu'à partir de ta tête, il y ait même de nouvelles révélations, de nouvelles idées et une capacitation pour le ministère. Amen. J'ai promis de ne pas être long, donc je vais aller à l'application du message. La vie de l'esprit. Le Saint-Esprit a été donné pour une vie. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que on puisse porter comme une médaille. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que tu dessines ou tu écrives sur ton t-shirt rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas été donné pour que tu parles en langue pour intimider ton voisin. Ou bien vous n'avez pas encore rencontré des chrétiens spéciaux comme ça. Les chrétiens, leur parler en langue là, c'est pour te dire, toi tu n'es rien. Moi, comment? J'ai même vu un chrétien, quand il est énervé, il parle en langue. Non, je n'exagère rien. C'est quand il veut boxer quelqu'un, c'est pas pour ça. Ça, c'est une Pentecôte chimique.
Dis à ton voisin, le bio est mieux que le chimique. La vraie Pentecôte, je veux dire, c'est ce qui te rend capable. Au lieu que ce soit dans l'énervement, quand tu es excité, que tu puisses te contenir, quelle que soit la situation. La vie de l'esprit, c'est tout un enseignement qui traverse le Nouveau Testament. Il veut que celui qui a reçu le Saint-Esprit donne le volant, littéralement le volant de sa vie au Saint-Esprit. Conduit par le Saint-Esprit. Jésus était constamment conduit par le Saint-Esprit. Regarde, tu ne peux pas être une lumière si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Si tu veux, il faut te prénommer lumière. Mais tant que le Saint-Esprit n'est pas en toi et que tu ne lui cèdes pas le contrôle de ta vie, les rênes de ta vie, tu ne peux pas éclairer quelqu'un. Le Saint-Esprit est venu pour faire de toi la lumière. Parce que si on repart à notre texte de base, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous soyez les champions de la lutte dans votre village. Hein? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous allez être imbattable. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et si quelqu'un vous provoque, vous le grillez. Vous lui envoyez le feu. Ça, je crois que dans nos milieux là, on sait envoyer le feu. Hein? Ou bien vous n'avez pas remarqué. On envoie le feu, on ignore même d'où le feu vient, mais on l'envoie seulement. Le Saint-Esprit est envoyé pour que vous soyez témoins. Nous soyons des témoins. Témoins de qui? Témoins de Christ.